Je suis la Dive. Entre mes deux rives se reflète l'histoire séculaire du château de Carrel. Laissez-moi au fil de l'eau vous en confier les curiosités et les malices. Cela fait des siècles déjà que je l'admire et ne m'en lasse pas. Il est beau, n'est-ce pas, cet écrin de la fin du XVIIe siècle, mêlant les styles Louis XIII et Louis XIV. L'un pour sa rigueur architecturale, l'autre pour sa majesté. Regardez cette pierre orangée, chaude comme un soir d'été. Ces vieux carreaux qui font vibrer la lumière. Cette façade bien ordonnée, ces ailes latérales, ce toit mansard dénué de gouttières, remplacé par d'élégants coyots, laissant ruisseler l'eau de pluie. Tout frise la perfection. À première vue, le château semble symétrique. Jouez donc avec moi au jeu des 7 différences. Ne voyez-vous pas un toit en tuiles sur l'aile gauche, tandis que l'ensemble de la toiture est en ardoise ? Ne remarquez-vous pas quelques fenêtres dépareillées en hauteur et largeur ? Des lucarnes décalées ? 2 ailes bien peu semblables finalement. Repérerez-vous en faisant le tour du château des fenêtres qui s'ouvrent de l'extérieur ? J'ai bien dit de l'extérieur. Une singularité spécifique à Carrel qui participe au trompe-l'œil de la symétrie. Et puis, il faut le dire, c'est bien pratique pour faire les carreaux quand les fenêtres ouvrent sur un mur noir. Et si nous évoquions des querelles de famille dignes d'un roman ? Un mur construit en 1736 pour séparer 2 frères fâchés en raison d'une belle dame. Un testament falsifié, des experts venus de Rouen, un jugement rompu pour cause de travail dominical. Si vous vous approchez de moi par le côté gauche du château, vous verrez un ravissant petit bâtiment avec un toit en pagode. Devinerez-vous sa fonction ? Figurez-vous que ce sont des latrines, probablement les seules toilettes de France et de Navarre classées aux monuments historiques. L'ancien potager sur la droite, lui, est un jardin de mémoire, dont l'inscription ancienne au cadastre témoigne de son importance passée. On y cultivait autrefois, entre autres, le fameux melon de Lisieux ou sucrin de Honfleur, une variété normande aujourd'hui disparue, mais qui orne encore l'épi de fêtage du château comme un hommage discret à la terre nourricière. La séduction l'emporte sur la rigueur. Selon les propres termes du propriétaire, ces curiosités, cette fausse symétrie, transforment la beauté en charme. Moi, la Dive, je peux en témoigner. Je vous assure que la beauté passe et que le charme demeure. Cela ne fait-il pas des siècles que je le vois vivre, jouer parfois avec une douce impertinence, se mirer dans mes os, avec cette imperfection si charmante qu'elle en devient signature. Moi, la Dive, je suis un miroir d'eau, car elle s'y reflète avec toutes ses grâces et ses charmantes imperfections.